30 000 selon les syndicats, 12 000 selon la police. Les manifestants ont défilé dans les rues de Lille cet après-midi. Au total, près de 70 000 personnes ont manifesté dans le Nord-Pas-de-Calais pour dire non à la réforme des retraites. Une mobilisation quasi identique à celle du 7 septembre dernier. Au cœur de la grogne, la mesure principale qui vise à relever l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans pour bénéficier d'un régime à taux plein. Sur ces points, le gouvernement reste inflexible. Cette réforme a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale et arrive sur le bureau des sénateurs le 5 octobre prochain pour une étude de 2 semaines. Les manifestants espèrent donc d'ici là inverser la tendance. Écoutez cette réaction recueillie dans le cortège par Élodie Bernachon. La Redoute, comme dans toutes les entreprises, malheureusement, on est soumis à une telle pression qui fait qu'on a déjà du mal aujourd'hui à tenir notre poste de travail jusqu'à 60 ans. Alors au-delà, ça relèverait du miracle. Arriver à 50 ans, surtout dans les milieux productifs, les patrons ne pensent qu'à se séparer de nous et à embaucher des plus jeunes. Donc nous faire travailler, penser qu'on va pouvoir garder notre poste de travail jusqu'à 62 ans, c'est un mensonge. Et côté transport, le jeudi noir annoncé a bien eu lieu. Le trafic reste perturbé à la SNCF jusque demain matin 8 h. Comptez un TER sur 2, 2 TGV sur 3 entre Paris et Lille. Service quasi normal pour Eurostar et Thalys. Comptez également un TGV sur 2 province-province. À Transpol, le métro a circulé normalement, on va le voir. En revanche, un tramway toutes les 12 ou 24 minutes a été assuré. Circulation perturbée également pour les autocars et les bus. Le trafic doit revenir à la normale demain matin. Et du côté de l'aéroport de Léquin, Ryanair a annulé tous ses vols. La compagnie aérienne vous invite à reporter votre voyage ou à vous faire rembourser. Et social toujours vers une sortie de crise à l'entreprise SCA de Lincel. 140 salariés sur les 180 présents ont adopté les propositions hier faites par la direction de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de couches culottes. À savoir des congés de reclassement de 24 mois pour les plus de 50 ans, une prime extra-légale de 2 000 € par année d'ancienneté ou encore une aide à la formation de 5 000 €. Force ouvrière ne s'est pas exprimée sur ces propositions. Le syndicat réclame l'avis des 280 salariés concernés. Un nouveau comité d'entreprise doit se tenir demain. Je vous rappelle que la semaine dernière, la direction du groupe avait annoncé la fin de l'activité sur le site de Lincel en septembre 2011. Ce fait divers maintenant, ce nouveau homejacking hier matin à Lers. Vers 7h15, plusieurs individus encagoulés et armés se sont introduits au domicile d'un couple de la rue Roger Salengro. L'homme d'une quarantaine d'années a reçu un violent coup à la tête et s'est fait ligoter avec sa femme. Les malfaiteurs ont saccagé la maison et sont repartis avec 3 000 € en liquide, 4 000 € en bijoux. Une enquête a été ouverte au commissariat de Roubaix pour tenter de retrouver les braqueurs. Le maire de Roubaix a bien été victime d'un mauvais canular. On vous en parlait sur notre antenne, fin août et début septembre. René Van Dierendonck avait reçu 3 lettres de menaces signées d'un groupe salafiste. Ces courriers avaient été envoyés à la communauté urbaine de Lille, au conseil régional et général. Ces enveloppes contenaient une poudre suspecte. Eh bien, après analyse, il s'agissait en fait de poivre. René Van Dierendonck a donc bien été victime d'un mauvais canular. Les policiers poursuivent leur enquête pour remonter jusqu'aux expéditeurs de ces courriers. Avec les mauvais jours qui arrivent et l'automne qui démarre, attention aux intoxications au monoxyde de carbone. Chaque année, le Nord-Pas-de-Calais est la région la plus touchée de France avec 500 victimes d'asphyxie, par exemple en 2009. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, mais peut-être mortel. L'Agence régionale de la santé lance donc une grande campagne de prévention et invite les particuliers à faire réviser leur chauffage avant de le mettre en route. Ces intoxications sont causées principalement par des chauffages au charbon défectueux dans des pièces qui ne sont pas assez aéré. Lors de cette conférence de presse de l'ARS, vous l'avez vu, il y avait Michel Boujna. L'humoriste a apporté son soutien à cette campagne en tant que victime. On écoute Michel Boujna au micro de Frédéric Regnault.
On m'a demandé de venir parce que ça m'est arrivé. Voilà, j'ai eu une fuite de monoxyde de carbone dans ma maison. Donc après coup, j'ai compris qu'on a failli mourir. Donc j'étais très sensible quand on m'a demandé d'être témoin de ça pour informer les gens. Et si ça peut aider, eh ben, je le fais avec plaisir. Le Nord n'a pas besoin de moi pour être sauvé. Les gens du Nord sont capables de se sauver. Je le sais, je les connais bien. C'est une première, près de 3000 personnes attendues à Lille pour les états généraux du christianisme. Jusqu'à samedi, une centaine d'intervenants, croyants ou non, débattront de l'image de l'Église, la mise en place d'un nouveau concile, le retour de la charité ou encore le rapport aux sciences. Un rendez-vous important car ces derniers mois, l'image de l'Église catholique a été ternie par une série de scandales et de polémiques. Ce midi, nous recevions le rédacteur en chef du magazine La Vie, Jean-Pierre Denis, répondait aux questions d'Alexandra Gossin. C'est quand même des états généraux du christianisme et pas des religions en général, pour une première édition du moins. On a posé la question du rapport avec les autres religions. Parce que vous savez, quand les chrétiens sont souvent très engagés dans le dialogue interreligieux, mais certains vont aller discuter avec les juifs, d'autres avec les musulmans, et ben tiens, déjà là-dessus, ça va pas forcément de soi, parce que qui discute avec les juifs n'est pas forcément l'ami des musulmans, qui discute avec les musulmans n'est pas forcément l'ami des juifs. Donc qu'est-ce que c'est que discuter tous ensemble dans une société plurielle, juifs, chrétiens, musulmans? Oui, c'est une question qui sera abordée aux états généraux du christianisme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo.